Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier. On va attendre que les gens se connectent patiemment. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le but de cet atelier, c'est de voir ensemble comment laisser votre chien seul sans problème. Si vous rencontrez des difficultés à laisser votre chien seul, que ce soit des destructions, que ce soit des hurlements, des aboiements ou tout autre comportement gênant en votre absence, en fait. Aujourd'hui, on va voir comment aider votre chien à prendre confiance en votre absence. Voilà, donc si vous me rejoignez maintenant, mettez-moi votre prénom et la ville d'où vous venez dans le chat qui apparaît à côté de la vidéo. Comme ça, je vais savoir un petit peu qui est présent, qui est avec moi, qui est présent avec moi aujourd'hui. J'ai une nouvelle casquette aussi, je vais te montrer, tu vas voir. Regarde. La vie d'un chien vaut mieux que la vie d'un con. T'en penses quoi? Tu la trouves belle? Je crois qu'on a un décalage de 30 secondes entre vous et moi, donc si vous voyez euh, que je mets quelques secondes à avoir votre réponse, paniquez pas, tout va bien. Salut Aurélie, ça va? Je vais commencer la présentation. Je vais mettre dans le coin ici pour que vous puissiez bien voir l'écran. Et puis je vais commencer. Alors comment laisser son chien seul sans problème, sans utiliser de cage? Pour qui est cette présentation? Si votre chien ne supporte pas la solitude, si vous ne pouvez pas vous absenter sans que ça se passe mal, s'il détruit, hurle, aboie ou fait ses besoins en votre absence. Si vous êtes concerné par ce que je viens de décrire, coupez la télé, coupez les distractions, le téléphone et écoutez bien attentivement ce que je vais vous dire. Pour qui n'est pas cette présentation? Si vous rencontrez pas de difficulté à laisser votre chien seul, si ça vous dérange pas d'enfermer votre chien dans une cage en votre absence, si vous n'avez pas besoin d'aide. À quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez laisser votre chien seul sans aucun problème le temps de vos absences? Je vais répéter parce que c'est assez important. À quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez laisser votre chien seul sans aucun problème le temps de vos absences? À quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez laisser votre chien seul sans aucun problème le temps de vos absences? Mes trois objectifs à travers cette présentation. Le premier objectif, c'est vous donner les clés à maîtriser pour que vous puissiez laisser votre chien seul sans problème. Le second objectif, c'est vous montrer ce que vous devez faire pour que votre chien supporte la solitude. Le troisième objectif, c'est vous accompagner pour stopper les comportements dérangeants en absence, que ce soit des destructions, que ce soit des hurlements, que ce soit des aboiements, ou que ce soit des malpropretés en votre absence, si votre chien il fait pipi ou il fait ses besoins quand vous le laissez seul. Alors pourquoi rester jusqu'à la fin? Car à la fin de cette présentation, je vous dévoilerai comment rejoindre la méthode qui a déjà permis à plus de 50 maîtres de stopper les comportements indésirables en absence. Aujourd'hui, ils peuvent tous laisser leur chien seul sans problème. Et puis ça, je vous le dis aussi d'une façon un peu moins officielle. À la fin de ce live, je vais vous faire un cadeau. Vous allez voir, vous allez avoir un cadeau. Donc restez bien jusqu'à la fin. Est-ce que ça ressemble à ce que vous vivez? Vous avez peur de laisser votre chien seul. Vous appréhendez les moments où vous devez vous absenter. Vous avez peur pour vos affaires. Vous avez peur des bêtises et des frais engendrés par les destructions. Vous avez peur que votre chien avale quelque chose de dangereux. Vous avez déjà essayé plusieurs méthodes, mais la situation n'a pas changé. Je sais ce que c'est. Déjà, dites-moi dans le live si ça ressemble un petit peu à ce que vous vivez, si vous avez des difficultés à laisser votre chien seul, quelle est la plus grosse difficulté que vous rencontrez? Je sais ce que c'est. Je suis moi-même passé par là avec César et j'aimerais vous montrer ce qui marche pour moi et pour mes clients. Si aujourd'hui vous galérez, c'est parce que vous n'avez pas les bonnes méthodes et que vous appliquez des conseils inefficaces. Ce que vous devez savoir. Après la formation d'aujourd'hui, vous saurez comment vous absenter sans que ça ne pose problème pour votre chien, ce qui vous permettra de le laisser seul, sans destruction, hurlement, aboiement ou autres comportements gênants. Ainsi, les absences ne seront plus un problème et vous pourrez enfin profiter pleinement de la relation avec votre chien. Alors qui est-ce que je suis? Moi je suis le papa de César, un magnifique border collie de 2 ans et demi, comme on le voit sur la photo. César, il supportait pas la solitude. Il y a encore quelques mois, il me détruisait tout à chaque absence, que ce soit il m'a détruit 2 canapés, il s'en est pris au mur, il m'a tout défoncé en absence, c'était assez difficile. Il hurlait aussi à chaque fois que je le laissais seul. En fait, pour lui, rester seul, c'était quelque chose de très difficile. Il avait beaucoup de mal à le supporter. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux puisqu'il peut rester seul à la maison jusqu'à 8 heures d'affilée sans aucun problème. Il est sage, il est patient, il attend mon retour en fait, tout simplement, comme un chien normal.
Maintenant, j'aide les propriétaires de chiens à laisser leur chien seul, sans souci, sans cage, pour qu'ils puissent faire comme moi, parce que je sais ce que c'est d'avoir un chien qui supporte pas la solitude. C'est pas facile à gérer. Donc maintenant, j'aimerais vous aider. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu comment ça allait se dérouler. Dites-moi dans le chat si, si vous voulez que je continue, si vous voulez en savoir plus sur ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui. La méthode en 3 étapes pour laisser son chien seul sans problème. Alors déjà, on va voir ensemble les méthodes qui ne fonctionnent pas. Lui donner des jouets, des os ou des kongs. L'enfermer dans une pièce. Mettre en hauteur les objets à risque. Changer de place la poubelle. Le sortir avant de s'absenter. Alors, lui donner des jouets, des os et des kongs, ça va marcher dans les 10 premières minutes après votre départ. Votre chien, il va se concentrer dessus. Mais une fois les 10 minutes passées, généralement, l'anxiété du chien, elle reprend le dessus. Et puis, il va se mettre à détruire vos affaires. Il va se mettre à hurler. Les comportements dérangeants vont reprendre, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de filmer votre chien en votre absence. Mais si vous l'avez fait, vous vous êtes sûrement rendu compte par vous-même que lui donner des jouets, des os et des kongs, ça marchait dans les 10 premières minutes, et après ça marchait pas. L'enfermer dans une pièce. Alors ça, c'est très bien si vous voulez protéger certaines de vos affaires, si votre chien est destructeur par exemple. L'enfermer dans une pièce, ça va permettre de réduire les destructions à la pièce, mais encore une fois, c'est pas ça qui va permettre de, de réduire l'anxiété de votre chien et de stopper les destructions. Moi, je sais que César, j'avais vidé une pièce pour le laisser dedans pour la solitude. Dans la pièce, il a détruit les plaintes, il a détruit la prise électrique. C'est pas ça qui l'a aidé à se sentir à l'aise seul et qui m'a permis de le laisser seul sans problème. Mettre en hauteur les objets à risque. Alors ça, c'est très bien aussi si vous avez des objets à protéger ou s'il y a des objets qui pourraient peut-être être dangereux pour le chien. Il faut éviter bien sûr de les laisser à disposition pour minimiser les risques. Mais une fois que vous avez mis les objets dangereux en hauteur, votre chien, il a plein d'objets encore qui restent à sa portée de gueule. Et si il a toujours cette pulsion destructrice en lui, s'il a toujours ce stress, cette panique d'absence, il va continuer de détruire. Changer de place la poubelle. Alors ça, c'est pour les chiens surtout qui se concentrent beaucoup sur la... Il y a Marie qui dit, mais même en hauteur, elle saute. Voilà. En plus de ça, même en hauteur, elle saute. Donc le fait de tout ranger, ça permet de protéger les objets, mais c'est pas ça qui permet de stopper les comportements de destruction. Alors changer de place la poubelle, ça c'est pour les chiens qui se concentrent sur la poubelle en absence, qui prennent la poubelle, qui la retournent, qui l'éparpillent partout dans la maison. Moi je vous invite bien sûr à changer de place la poubelle si c'est le cas de votre chien et si votre chien il est un petit peu obsédé par la poubelle et qu'il la détruit tout simplement. Mais une fois que vous avez changé la poubelle de place, euh, votre chien il n'y a plus accès, mais s'il a encore cette anxiété, ce stress d'absence, il va se mettre à détruire. Le sortir avant de s'absenter. Alors, qu'on soit d'accord, c'est essentiel de sortir son chien avant de s'absenter. Sinon, votre chien, il a de l'énergie. Et laisser un chien qui a de l'énergie tout seul dans une maison, vous pouvez être sûr que ça va mal se passer parce qu'il va avoir besoin de vider son énergie et il va faire des bêtises, c'est obligatoire. Par contre, est-ce que c'est une méthode qui fonctionne pour stopper les destructions? Ben non. Parce que le sortir avant de s'absenter, c'est pas ça qui va aider votre chien à se sentir à l'aise seul, c'est pas ça qui va lui permettre de se sentir confiant en votre absence, et c'est pas ça qui va lui permettre de pouvoir rester seul sans problème, être à l'aise en votre absence et supporter en fait les moments où vous vous absentez. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez pouvoir laisser votre chien seul sans problème, vous devez déjà comprendre la raison qui pousse votre chien à détruire. C'est impossible de stopper les comportements gênants en absence sans savoir pourquoi votre chien agit ainsi. La raison qui pousse votre chien à détruire. Aujourd'hui, si votre chien détruit quand vous le laissez seul, c'est qu'il ne supporte pas la solitude. Votre chien est trop attaché à vous ou à votre entourage, et le fait de se retrouver seul provoque chez lui une panique immense qui l'oblige à détruire. Les bêtises sont pour lui une façon d'extérioriser sa panique et d'évacuer l'angoisse qu'il ressent. Mais de quoi votre chien a-t-il peur? Il existe 3 peurs principales de solitude. La peur que vous l'abandonniez, la peur que vous n'y aimez plus, la peur que vous ne reveniez jamais. Ça, c'est ce que votre chien vit quand vous le laissez seul. Quelles sont les conséquences de ces peurs? Votre chien angoisse et panique intensément, et la seule façon pour lui de supporter ses émotions est de se défouler sur vos affaires et de faire un carnage. Certains chiens peuvent aussi aboyer, hurler, pleurer ou faire leurs besoins pour gérer l'angoisse de solitude. Ces signes sont la preuve d'un malaise immense chez le chien
qui souffre à chacune de vos absences. Y a-t-il d'autres signes? Si votre chien vous suit partout dans la maison, s'il vous colle et recherche votre attention en permanence, s'il vous attend derrière la porte si vous changez de pièce. Ces signes montrent que votre chien souffre d'hyperattachement, c'était aussi le cas de César. Et en plus de montrer que ces signes, en fait ça montre que votre chien il souffre en fait. Votre chien, il vous utilise comme un repère émotionnel, il vous suit partout, il a besoin de vous pour créer un équilibre en lui et se sentir bien. Et c'est quelque chose qui est malsain parce que dès qu'il est laissé seul, vous le voyez bien, ça se passe mal pour lui en fait. Votre chien, il souffre terriblement et c'est pour ça que vous avez des problèmes de destruction, d'aboiement et les autres problèmes liés à la solitude. C'est quoi l'hyperattachement? C'est que vous êtes, vous ou votre famille proche, l'être d'attachement de votre chien. Dans sa tête, il se sent en sécurité uniquement avec vous, et dès qu'il est séparé de vous, il fait face à des peurs intenses qui le font souffrir. Pour bien comprendre ce trouble, il faut comprendre comment le détachement s'opère de manière naturelle avec la mère. Comment ça se passe? À l'état naturel, la mère effectue un détachement quand les chiots atteignent l'âge de 4 mois. Ce détachement est nécessaire pour que les chiots deviennent adultes et s'attachent à tous les membres de la meute. Ce détachement se suit en 3 étapes précises et se fait de manière progressive. Les 3 étapes du détachement. Première étape, pour la tétée, les chiots avec leurs dents vont commencer à faire mal à la mère qui va progressivement les repousser. L'attitude de la mère sera plus dure. Elle considérera les chiots petit à petit comme des chiens adultes à part entière. Elle interdira progressivement les contacts juvéniles. Par exemple, la mère, pour le soir, au moment de se coucher, quand les chiots ils vont venir essayer de se coucher près d'elle avec elle, soit elle va les repousser, soit elle va elle-même aller changer de place de couchage pour pas dormir avec elle. Elle va créer une distance en fait entre elle et ses chiots. Oui, mais voilà, un chiot de manière légale est adoptable dès l'âge de 2 mois. De fait, lorsque vous adoptez un chiot à cet âge, il n'a pas encore effectué ce détachement avec sa mère. Il va donc automatiquement s'attacher à un membre de la famille d'adoption, et si vous êtes ici avec moi aujourd'hui, c'est qu'il y a de fortes chances pour que ce soit vous. Dans certains cas, l'hyperattachement peut aussi se déclencher chez les chiens adultes quand le maître est contraint de rester à la maison durant une longue période. Chômage, télétravail, arrêt maladie ou autre. Ça arrive aussi dans des situations où il y a un, un fort changement émotionnel, par exemple un déménagement ou une nouvelle arrivée d'un chien adulte dans une maison, ça peut déclencher un hyperattachement. En fait, le chien, euh, il va s'attacher très fort au maître pour pouvoir avoir un repère émotionnel et pour arriver à gérer en fait ce nouvel environnement et ce changement. J'espère que vous comprenez maintenant mieux pourquoi votre chien fait un carnage quand vous le laissez seul et pourquoi il ne supporte pas la solitude. Quelles sont les solutions? Pour pouvoir laisser votre chien seul sans problème, vous devez l'aider à se sentir à l'aise seul. Si votre chien angoisse et panique à chaque fois qu'il est laissé seul, il continuera à détruire en votre absence. Pour qu'il se sente à l'aise seul, vous devez procéder à un détachement progressif avec votre chien, comme la mère le pratique avec ses chiots. Le détachement progressif. Il va permettre à votre chien de se libérer de ses peurs de la solitude. Ainsi, il pourra rester seul à la maison sans problème, car il ne sentira plus de stress. Il ne détruira plus et pourra très bien supporter la solitude. Il se sentira à l'aise seul et attendra votre retour patiemment, dans le calme et la sérénité. Combien de temps ça prend? Le détachement progressif prend entre 3 à 6 mois selon le niveau d'attachement de votre chien. Plus votre chien est attaché, plus ce sera long. 3 mois déjà, ça peut être très long, surtout quand on a un chien qui détruit tout dès qu'il est seul. Je sais ce que c'est. Heureusement, grâce au processus de détachement accéléré, il est possible d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Vous ne voulez pas attendre 3 mois. Vous ne pouvez peut-être pas vous permettre d'attendre autant avant de pouvoir laisser votre chien seul sans problème. Si vous attendez encore 3 mois avant de pouvoir le laisser seul, il risque de vous occasionner de gros frais. En plus, la situation peut s'avérer dangereuse. Quels sont les risques? Un chien qui détruit tout en votre absence est un chien qui se met en danger. Il s'expose à des blessures, à des risques d'électrocution et met sa santé en péril. Il risque l'intoxication et l'occlusion intestinale en avalant des objets dangereux pour sa santé. Ne prenez pas ça à la légère. Si le corps étranger ingéré est dur et acéré, il peut également provoquer une perforation digestive. Le contenu des intestins se déverse alors dans l'abdomen, provoquant une péritonite. Rien que de lire cette phrase, ça me fait mal au ventre. Comment éviter cela? En mettant le plus rapidement possible en place un processus de détachement. Plus vite votre chien se sentira à l'aise en votre absence, plus vite il cessera les destructions et pourra rester seul dans le calme.
Une fois détaché, votre chien saura rester calme et attendra patiemment votre retour, évitant ainsi les dangers liés à la solitude. Le processus de détachement accéléré. Il permet de laisser son chien seul sans problème en 21 jours. Il permet de stopper les destructions en absence. Il permet d'éviter que le chien se mette en danger. Il soulage le chien et lui permet de se sentir serein et détendu quand il est seul. Comment ça marche? Le chien, il va peu à peu prendre confiance en lui en votre absence. Il va développer un sentiment de sécurité, de confiance et de sérénité. Il ne sentira plus le besoin de détruire, car il se sentira parfaitement à l'aise seul. Il attendra sagement votre retour en s'occupant sur ses jouets. 21 jours de détachement progressif. C'est exactement ce dont vous avez besoin si vous voulez pouvoir laisser votre chien seul sans problème rapidement. La méthode permet également de réduire les hurlements et les autres comportements indésirables en absence. Pipi, aboiement, pleurs, tous les problèmes liés à l'absence. Le détachement progressif, ça permet en fait de créer un sentiment de sécurité chez le chien et donc ça, tous les problèmes liés à l'anxiété, ben, ils n'existent plus en fait. L'objectif, c'est qu'en 21 jours, vous puissiez laisser votre chien seul sans problème. Maintenant, vous avez deux choix. Soit vous continuez à faire comme vous faites aujourd'hui en prenant le risque que la situation se dégrade, risque que votre chien se blesse, risque de nouveaux dégâts, risque que votre chien souffre encore plus, risque de problèmes avec vos voisins, risque de problèmes peut-être avec vos colocataires comme Marie. Euh, je sais ce que c'est d'avoir un chien qui supporte pas la solitude. C'est pas facile. C'est pas facile pour le chien, c'est pas facile pour le maître, et c'est pas facile pour les gens qui sont autour, pour les proches, pour les voisins, même pour la famille. Quand les gens viennent à la maison, des fois on a besoin d'eux pour pas laisser le chien seul. C'est difficile à gérer comme situation. Soit vous décidez vous décidez d'aider votre chien et de procéder au détachement progressif pour éviter les risques liés à votre absence, pour stopper les destructions et autres comportements de stress, pour qu'il se sente serein et détendu, pour pouvoir laisser votre chien seul sans problème. Que choisissez-vous? Choix numéro 1 ou choix numéro 2? Voilà, avant de continuer, je vais attendre vos réponses dans le chat. Dites-moi ce que vous choisissez. Alors, pour l'organisation, la première semaine, vous allez apprendre au chien à surmonter la peur de la solitude. La seconde semaine, vous allez lui apprendre à apprécier les moments où il se retrouve seul. La troisième semaine, on va ancrer la première et seconde semaine pour qu'il n'ait plus jamais de stress de solitude. Comment faire? Alors, je ne peux pas vous expliquer le processus de détachement complet dans cette présentation pour deux raisons. Premièrement, ce serait beaucoup trop long et la seconde raison, c'est que vous avez besoin de vidéos, de démonstrations pour pouvoir comprendre et appliquer. Alors, j'ai tout préparé. J'ai mis en place pour vous le détachement 21 jours pour qu'il se sente à l'aise seul. Dans le défi, je vous explique étape par étape comment procéder au détachement accéléré. Je vous guide durant 3 semaines et vous accompagne jusqu'à ce que votre chien puisse rester seul à la maison sans problème. À la fin du défi, votre chien sera resté seul sans souci. Il se sentira confiant et n'angoissera plus en votre absence. Il ne souffrira plus de vous voir partir. Vous serez soulagé de pouvoir vous absenter sans problème. Qu'en pensent ceux qui l'ont testé? Alors là, on a Stéphane qui a rejoint le défi à 13 heures. Aujourd'hui, je suis fier. Je suis le défi de Adrien de Harnéchien pour les absences depuis 3 jours. Aujourd'hui, je suis parti 1h10. En 1h10, pas un aboiement. Ma zouzou est restée sereine. Je ne dis pas que la partie est gagnée, c'est peut-être dû au hasard ou pas. Aujourd'hui, je suis convaincu que Zouzou peut rester seule. Je continue mon travail avec elle, mais quel plaisir, quel bonheur de partir et de n'entendre que la musique. Témoignage de Sandy. Fier du zozo, souci d'hyperattachement, ne peut pas le laisser seul. Je l'ai laissé seul 15 minutes. Oui, c'est pas grand-chose, mais c'est énorme pour nous, le temps d'aller chercher ma voiture au garage. Il a attendu sagement devant la porte couchée, merci. Témoignage de Cyrielle. Bonjour à tous, j'avais plusieurs fois fait part des problèmes d'hyperattachement de ma Jazzy suite à une séparation et un déménagement. Après m'avoir détruit les murs, les plaintes, les portes, saccage, vu un comportementaliste, un éducateur, donner des fleurs de bac, des kongs, la fatiguer en balade, je suis enfin passé à la méthode depuis 5 jours. Première fois en 2 ans qu'on la laisse seule dans la maison, et aucun dégât, rien, elle arrête enfin de tout détruire, je suis trop fier d'elle, Jazzy.
Alors pourquoi est-ce que je fais cela? Là, on a Aurélie dans le chat qui me connaît, on s'est eu plusieurs fois au téléphone. Il y a Marie aussi que j'ai eu au téléphone. Elles le savent sûrement déjà. Mais pourquoi je fais ça? Parce que bah, moi, c'est la méthode que j'aurais rêvé avoir quand je galérais avec César et qui me détruisait tout en fait à chaque absence. César, il supportait pas la solitude. euh, il hurlait et il me détruisait tout à chaque absence. Et franchement, si j'avais une méthode en 3 semaines qui me permet de stopper les destructions, j'aurais été le plus heureux du monde et j'avais besoin de ça à ce moment-là en fait. Donc c'est pour ça que je vous propose ça maintenant, aujourd'hui, parce qu'en fait, ben, j'étais dans la même situation que vous et j'aurais eu besoin moi aussi de ce défi sur 21 jours, d'être accompagné, qu'on me montre ce que je dois faire pour pouvoir laisser mon chien seul sans problème. Alors 6 mois de sueur. Cette méthode, c'est le fruit de plusieurs mois de travail acharné. J'ai clarifié chaque étape du processus de détachement et les ai rendus accessibles pour vous, pour pouvoir laisser votre chien seul sans problème. Aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de la méthode complète sans aucun effort. Quel est l'investissement? Moi, je pars du principe que vous travaillez à temps plein et que vous n'avez pas plus de 10 minutes par jour pour appliquer la méthode. Vous avez donc besoin de libérer 10 minutes chaque jour pour obtenir les résultats. Cependant, ce n'est pas de la magie. Il n'y a pas de miracle, et si vous n'appliquez rien, vous n'aurez aucun résultat. Ça, je vous le dis, mais vous le savez que si vous ne changez pas ce que vous faites à l'heure actuelle avec votre chien, ben, il n'y a rien qui va changer pour vous. En fait, vous avez besoin d'être guidé, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin de qu'on vous montre en fait comment faire, tout simplement. Pour toutes les personnes qui rejoignent le défi dans les 10 prochaines minutes, vous pourrez profiter d'un appel avec moi dans lequel on discutera de votre situation afin de mieux comprendre votre chien et vos habitudes et établir une solution adaptée à votre cas. Pour rejoindre le défi, rendez-vous sur chiendestructeur.com/21 jours. Euh, si vous en avez marre que votre chien détruise dans votre absence, si vous voulez qu'il prenne confiance en lui, qu'il se sente serein, en sécurité, détendu, à l'aise en votre absence, si vous voulez réduire son anxiété en votre absence, si vous voulez pouvoir le laisser seul sans problème, je vous invite à rejoindre le défi. Marie, on s'est eu au téléphone, c'était la semaine dernière, il me semble, ou il y a un petit peu plus longtemps. Euh, Rejoins le défi pour Olympe, tu vas voir que ça va pas mal t'aider. Et si tu veux que je t'accompagne pour les 3 prochaines semaines, pour qu'on mette fin ensemble aux destructions d'Olympe, pour que ça se passe mieux avec tes colocataires, rejoins-moi. Et pour les autres qui regardent ce live, qui ont des difficultés, voilà, peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous ne me connaissez pas très bien. Si vous avez des doutes, allez sur chiendestructeur.com/21 jours. Vous allez voir le témoignage des personnes que j'ai déjà aidées. Vous allez voir ce qu'ils ont pensé de mon accompagnement et vous allez pouvoir décider si oui ou non c'est quelque chose qui peut vous aider ou pas, tout simplement. Alors pourquoi vous devez agir maintenant? Car votre chien est en danger à chaque absence. Car vous souffrez de cette situation, stress et angoisse. Car dans quelques jours, vous ne pourrez plus bénéficier de la réduction. Car dans 10 minutes, vous ne pourrez plus profiter de l'appel offert avec moi. Et je rajouterai, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais parce que votre chien souffre, il stresse, il angoisse, il se sent mal. euh, c'est difficile aussi pour nous de laisser notre chien seul, tout en sachant qu'il souffre et qu'il est mal. En fait, ça fend le cœur, c'est terrible comme sensation. Alors, qu'est-ce qui se passe après avoir rejoint le défi? Vous recevez immédiatement sur votre adresse mail votre accès au défi, identifiant et mot de passe. Et si jamais vous perdez votre accès, pas l'informatique ou quoi que ce soit, vous pouvez simplement me le demander par mail à nouveau à contact@arneschien.fr. Les questions fréquentes. Quel est l'objectif de la méthode? J'ai plusieurs chiens, est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que je dois faire confiance à Adrien et sa méthode? Et si ça marche pas sur mon chien, qu'est-ce qui se passe? Alors quel est l'objectif de la méthode? Le but de la méthode, c'est de laisser votre chien seul sans problème en 21 jours. Si vous cherchez une méthode qui vous apprend le rappel, la marche au pied ou je sais pas quoi, vous êtes au mauvais endroit. Par contre, si vous cherchez une solution pour que votre chien supporte vos absences et, euh, et pour pouvoir le laisser seul sans problème, je vais pouvoir vous aider. J'ai plusieurs chiens, est-ce que ça fonctionne? Peu importe le nombre de chiens que vous avez, il suffit simplement de suivre la méthode sur les chiens concernés par le stress de solitude. Euh, si vous avez plusieurs chiens, je vous invite à m'envoyer un mail directement après votre achat pour que je puisse vous aiguiller. Pour les personnes qui n'ont qu'un seul chien,
ce sera plus facile de suivre la méthode car vous n'aurez qu'à vous occuper de votre chien. Pourquoi est-ce que je dois faire confiance à Adrien et sa méthode? Car si elle a fonctionné sur moi et pour des dizaines de mètres, alors il y a de fortes chances qu'elle fonctionne aussi sur vous. Et si ça ne marche pas sur mon chien? Vous avez 30 jours après votre achat pour demander un remboursement. Si vous n'êtes pas satisfait de la méthode, vous êtes libre au bout des 30 jours de demander un remboursement à l'adresse contact@harnaischien.fr. Il suffit de m'envoyer une vidéo d'attente du jour dans laquelle votre chien ne supporte pas la solitude. Alors, pour votre information personnelle, depuis le début où j'organise ce défi, personne ne m'a jamais demandé un remboursement. Tous mes clients m'envoient des messages en me disant qu'ils sont contents. Je les ai au téléphone, ça se passe très bien avec leur chien. C'est pour ça que je suis aussi confiant et que je vous dis que vous avez 30 jours pour demander un remboursement. Bah, c'est parce que je suis sûr que la méthode, elle va vous aider et que vous n'allez pas me demander de remboursement. Alors pour rejoindre le défi, rendez-vous sur www.chiendestructeur.com/21 jours. Les amis, je sais ce que c'est d'avoir un chien qui supporte pas la solitude. C'est la galère, qu'on se le dise. Le chien souffre, on souffre. Si vous voulez que votre chien il prenne confiance en lui en votre absence, si vous voulez qu'il se sente serein, si vous voulez qu'il se sente à l'aise, si vous voulez qu'il se sente détendu, si vous voulez qu'il se sente en sécurité en votre absence, je vous invite à me rejoindre dans le défi des 21 jours. Je vais vous accompagner sur 3 semaines pour que votre chien il puisse se sentir à l'aise seul sans problème. Je ne vais pas vous lâcher. Tant que votre chien ne supportera pas la solitude, je serai là pour vous aider, pour vous accompagner. Aurélie, elle peut en témoigner, elle a rejoint la méthode des 30 jours pour qu'il ne détruise plus. Il y a quelques mois, et ben, on s'est encore eu au téléphone récemment. Il y a un réel accompagnement, je suis votre évolution, je vous aide à comprendre votre chien. Donc rejoignez-moi. Si vous hésitez encore, rendez-vous sur www.chiendestructeur.com/21 jours. Comme ça, vous allez pouvoir voir le témoignage des personnes qui l'ont déjà testé. Vous allez pouvoir vous faire votre propre avis et vous allez pouvoir décider si oui ou non c'est un programme qui peut vous aider et si vous pensez que je suis la bonne personne pour vous aider. Moi, en tout cas, j'ai aucun doute là-dessus. Euh, Ça me ferait plaisir de passer 3 semaines avec vous pour vous aider à vous sortir de cette situation et à laisser votre chien seul à la maison sans problème. Donc rejoignez-moi. Est-ce que tu penses qu'un deuxième chien peut aider le premier? Alors, c'est une très bonne question, Aurélie, merci. Euh, Prendre un second chien, c'est un petit peu jouer à pile ou face pour moi, parce que soit ça va améliorer ta situation, les deux chiens, ils vont s'apaiser. Un chien qui détruit pas, bien sûr, ouais, bien sûr. Soit les deux chiens, ils vont s'apaiser entre eux et ils vont se rassurer entre eux, soit les deux chiens, ils vont se partager leur anxiété entre eux et ils vont stresser encore plus et tu vas avoir encore plus de destruction. Les amis, si vous hésitez encore, posez-moi vos questions dans le chat et rendez-vous sur www.chiendestructeur.com/21 jours. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici.